présente, je m'appelle Pia et j'ai décidé de faire un podcast de tricot. Alors j'en avais déjà un avant qui s'appelait Hortense Pia et je l'ai abandonné un petit peu et ça me disait plus trop de reprendre ce podcast-là et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de nouveau, pas forcément nouveau au niveau de la forme, mais juste, voilà, juste d'avoir de nouvelles vidéos, un nouveau nom, enfin voilà, de recommencer à zéro. Euh, donc voilà, je m'appelle Pia, j'habite à Avignon. Euh, je me suis demandé si je faisais ce podcast en français ou en anglais. Mais je me suis dit que ce serait plus pratique en français, ce serait plus facile quand même pour moi. Après j'aime bien sur mon Instagram parler en anglais parce que comme ça tout le monde peut comprendre, enfin quasiment tout le monde peut comprendre et j'aime bien ça. Ça permet voilà, de rencontrer des personnes de plein de pays différents. Mais je m'en tiendrai en français du coup pour le podcast. Voilà, donc je sais pas si je laisserai mes anciennes vidéos sur YouTube ou si je les supprimerai, donc voilà, je vais voir. Donc voilà, j'ai un nouvel ordinateur depuis, donc je vais peut-être pouvoir faire des choses un peu plus propres que sur mon ancien podcast. Et voilà, c'est tout pour les détails techniques. Ok, donc je pense que je vais utiliser un format classique, vous montrer d'abord mes projets finis, ensuite mes projets en cours, puis peut-être mes futurs projets, mes achats, etc. Je sais pas trop encore, honnêtement. Je me suis levée ce matin en me disant que j'avais envie de faire un podcast, donc j'ai pas tout prévu. Euh, mais voilà, et je tricote pas des masses en ce moment parce que dans le sud de la France, évidemment, c'est la canicule. Donc je tricote quand je peux, mais j'avoue que parfois c'est un petit peu difficile. Voilà. Je vais pas vous montrer tous mes projets finis depuis que j'ai fait un dernier podcast. Enfin voilà, je vais juste vous montrer le dernier projet fini que j'ai. Et ensuite j'ai des projets qui sont presque finis. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, d'abord, je vais commencer par les projets finis. En fait, c'est un projet que j'ai commencé, je pense, il y a un an et demi, 2 ans. C'est un Tegna de Kathleen Hunter. Et en fait, je l'avais commencé euh, enfin, avec l'idée de faire une version manche courte, comme tous les Tegna. Et en fait, je me suis rendu compte que je le porterai pas vraiment parce que je porte rarement de tricot en été. Il y a peu de modèles que j'aime porter en coton. Enfin voilà. Je préfère porter mes tricots l'hiver. Et désolée, je m'en mêle un peu, j'ai un peu perdu l'habitude de faire ça. Donc voilà, j'avais acheté de la laine tôt le matin. La base à chaussettes et le coloris c'était mousse. Et j'en avais pris 3 écheveaux. Et je m'étais dit voilà, que j'allais le faire version manche courte. Et au final, je me suis rendu compte que avec le climat ici, il n'y a pas vraiment d'occasion de porter des tricots en laine à manches courtes. C'est assez. Soit on a froid, soit on a chaud, mais il n'y a pas trop d'entre-deux, enfin je trouve en tout cas. Et, et du coup, je me suis vite ravisée et j'ai décidé d'en faire une version manche longue. Donc je l'ai porté un petit peu cet hiver. Je ne l'ai pas encore bloqué parce que voilà, je ne l'ai pas porté des masses et puis même sans blocage, il est largement portable. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc je sais pas si on voit très bien le coloris. En vrai, c'est un petit peu moins pâle et un petit peu plus mousse que ce que vous voyez, je pense, à l'écran. Mais voilà. Donc voilà, au lieu des manches courtes, j'ai fait des manches longues. J'ai relevé le nombre de mailles conseillées pour la manche courte et puis après j'ai juste tricoté en jersey en diminuant toutes les... peut-être... je sais pas, je crois que j'ai fait quelque chose comme tous les
3 centimètres ou tous les 4 centimètres. Voilà, j'ai essayé au fur et à mesure et j'ai vu ce qui m'allait. Voilà, et c'était très chouette à tricoter. J'ai beaucoup aimé la dentelle, même si je pensais que j'allais pas aimer ça. Ça avait l'air assez complexe et j'aime pas trop faire de la dentelle complexe, ça m'énerve assez vite. Pour tout ce qui est torsade, etc., ça me dérange pas, mais je sais pas pourquoi la dentelle, j'aime pas trop. Mais ça, c'était très simple à faire en fait, c'est assez répétitif, donc voilà, c'est assez simple. Et la laine, j'adore. Vraiment, c'est du mérino nylon et c'est très très doux. Et la couleur est vraiment chouette et comme vous voyez, il n'y a vraiment pas du tout de différence entre les écheveaux. Enfin, en tout cas, je vois pas la différence. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle parce que moi j'aime beaucoup ce qui est porter mes pulls larges et j'aime beaucoup ce type d'épaule faite en raccourci. Voilà, ce petit côté un peu boxy, j'aime beaucoup. C'est quasiment la seule chose que je porte en fait en pull, c'est des pulls qui sont larges. Je tricote rarement des choses près du corps. Malgré la chaleur, je vais l'enfiler, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, il y a mon t-shirt en dessous, donc c'est pas très joli, mais je le porte jamais avec un pull comme ça en dessous. Mais je l'ai beaucoup porté par contre avec des chemises dessous et avec le col qui ressort, je trouve ça chouette. Donc voilà. Hop, pour le haut ça donne ça. Et pour le bas, voilà, ça donne ça. Donc j'aime bien parce que ça tombe vraiment pile au niveau des jeans taille haute, et comme je porte quasiment que des jeans taille haute, voilà, c'est assez confortable du coup. Et voilà, comme je disais, il est un peu large et j'aime beaucoup, et je pense qu'en plus avec le blocage il s'agrandira encore un tout petit peu plus. Par contre j'ai fait mes manches assez ajustées et voilà, je suis vraiment contente de ce que ça donne. Voilà, il n'y a plus qu'à bloquer et je pense que ça changera pas grand chose, mais voilà. Et je suis assez fière des petits... Enfin, des finitions, je trouve que les finitions sont pas mal. Et j'aime beaucoup le petit col rouloté fait voilà, juste en jersey quoi. Donc voilà, rien de spécial à dire sur le Tegna, hein. Il a déjà été fait, refait par tout le monde, donc je pense pas que je vais apporter une grande pierre à l'édifice, mais enfin bon, voilà, c'est le projet fini que j'ai. Je pense que j'essaierai peut-être de le refaire sans la dentelle, juste dans une version en jersey, peut-être pour en faire un... Ça fait longtemps que je veux me faire un pull de Harry Potter, donc rouge avec le H le H de Harry Potter en jaune dessus, et je cherchais un modèle un peu qui soit boxy, large, et à part évidemment le boxy de Rory Locatelli, ça pourrait très bien marcher en fait, sans la dentelle. Donc je verrai, voilà. En tout cas c'est un bon... C'est un patron qui est très bien, enfin, j'ai beaucoup aimé. Et il n'est pas très difficile à faire en version manche longue, voilà, vous avez juste à essayer au fur et à mesure et voir. Moi j'ai fini avec des côtes comme ça et une finition un peu élastique. Voilà ce que ça donne. Donc je suis très contente. Et comme je disais, voilà, c'est un bon patron dans sa version originale, et je pense que c'est assez facile d'adapter un pull tout simple en jersey avec, donc voilà, c'est gagné. Parce que j'aime bien quand même acheter des patrons où il y a soit plusieurs options, soit où je sais que je vais m'en resservir. J'aime pas trop acheter un patron en sachant que je vais le tricoter une seule fois. Quand c'est des patrons dans les 7-8 euros ou plus, je sais que voilà, j'aime bien investir dans quelque chose où je sais qu'il y a de l'avenir dans ce patron. Alors,
Ensuite, j'ai plusieurs en cours. Oui, ce sera un épisode assez court puisque j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas une tonne de choses là à vous montrer. Mais j'ai plusieurs en cours. Je vais essayer de vous montrer assez chronologiquement. Alors, il y a quelques temps, je sais pas, 2 ou 3 mois, j'ai commencé un Tecumseh. Tecumseh, je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc c'est toujours Caitlin Hunter. Et c'était les 2 premiers patrons d'elle que je tricotais. En fait, j'avais jamais tricoté autre chose d'elle. Et, euh, et voilà, j'avais très envie de me faire un Tecumseh. J'ai quand même mis du temps à choisir mes couleurs. J'ai un peu fouillé sur Instagram, sur Pinterest, Ravelry, voir un peu les combinaisons de couleurs qui me plaisaient. Et il y en avait des très très belles. Et j'ai fini par craquer pour une base grise et des motifs écrus et rouges. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris de la Lima de Drops parce qu'au niveau du prix, c'était largement abordable pour un gros pull et aussi parce que je la trouve très douce et que j'ai déjà essayé sur plusieurs pulls et que je suis très contente avec. Donc voilà, je vais vous montrer. Hop. Donc oui, c'est de la Lima de Drops, donc c'est laine et alpaga. Les croix sont rouge foncé, hein. Là je sais pas si ça se voit vraiment, mais normalement c'est plus foncé. Hop. Et bah voilà, tout ce qui manque c'est les manches et j'ai pas eu la patience de les faire tout de suite et du coup bah, là je recule le moment où je le ferai et en plus là comme il fait chaud de toute façon je peux pas faire les manches maintenant sinon je vais mourir. Voilà. Je suis assez contente de moi aussi pour l'intérieur. C'est pas quelque chose que je regarde habituellement. Voilà, je suis pas une folle de l'intérieur des pulls. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont très précis sur l'intérieur du pull et tout ça, qui pourraient limite porter leur tricot à l'envers. Mais moi, j'apprécie ça chez les autres, mais moi, j'y arrive pas. Je suis trop bordélique pour ça. Mais là, j'ai réussi à pas trop mal m'en tirer, je trouve, avec l'intérieur de mon jacquard. Je suis plutôt fière puisque pour une fois, voilà, c'est pas le bazar à l'intérieur d'un de mes pulls. Donc voilà, je tenais juste à vous montrer ça. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Donc oui, j'ai juste en fait à faire les manches, donc ça va pas me prendre longtemps. Je pense que en quelques jours ce sera réglé, mais voilà, pour l'instant je considère pas ça comme une priorité parce que il fait actuellement environ 36 degrés, donc c'est pas l'urgence numéro 1 et il sera fini pour cet hiver, j'en doute pas. Enfin, j'ai fait la plus grosse partie, il me reste qu'à faire les manches, c'est pas voilà, je pense pas que je le repousserai très longtemps et ça m'angoisse pas plus que ça de l'avoir de côté pas fini. Voilà. Hop. Alors. Ensuite, j'ai un châle et 2 pulls. Alors, je vais vous montrer d'abord le pull. Alors, c'est un vieux modèle Bergère de France. Parce qu'en fait, le premier pull que j'ai tricoté dans ma vie, c'était un modèle Bergère de France et c'est un modèle tout simple où le corps c'est comme 2 grands rectangles avec des rangs raccourcis aux épaules et les manches un peu pareil quoi, des rectangles avec des augmentations sur le côté. C'est vraiment un pull très très simple et c'est le pull que je porte le plus souvent au final. Parce que comme je disais, j'aime beaucoup les coupes larges et les pulls vraiment confortables. Voilà, donc au final, je me suis dit pourquoi ne pas retricoter ce pull. C'est un modèle qui est débutant, mais moi ça me fait toujours plaisir de tricoter des choses qui sont faciles. Donc c'est du jersey tout simple. Normalement c'est un modèle qui s'appelle Tartan. Je pense que vous pouvez le trouver gratuitement sur internet maintenant en PDF, mais c'est le pull Tartan.
J'essaierai éventuellement de voir s'il est disponible et de le mettre dans la description en bas. Mais sinon, voilà, c'est 2 grands rectangles. Voilà, il n'y a rien d'incroyable et c'est... Voilà, je pense que vous pouvez trouver sinon l'équivalent sur Ravelry. Enfin, c'est voilà, quelque chose de très simple. Mais par contre, j'ai décidé d'utiliser mes restes de fingering parce que je commence à en avoir pas mal. Hop, j'ai un appel, je suis désolée, je dois vous laisser. Voilà, désolée. Donc, je sais plus exactement ce que je disais, mais en fait, j'ai décidé d'utiliser mes restes de laine pour faire ce pull. J'en ai encore beaucoup, mais je pense que là, ça va pas mal diminuer quand même avec ce pull. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors, il n'est pas complètement fini. Comme vous voyez, j'ai relevé en fait les mailles pour le col et j'ai commencé à tricoter en côte, mais je savais pas vraiment si ma tête allait passer. Du coup, j'ai mis sur un fil pour pouvoir l'essayer. Donc tout va bien, ma tête passe. C'est juste moi qui suis un peu parano parfois. Mais voilà. Donc, c'est ce que ça donne. Alors pour l'instant, évidemment, c'est ni bloqué ni rien du tout. C'est à peine fini. Donc les 2 manches ne sont pas pareilles et le dos et le devant ne sont pas pareils non plus. C'est un pull qui se tricote à plat. Donc je vais vous montrer sur le côté ce que ça donne. Évidemment les rayures sont pas pareilles donc ça correspond... Enfin ça se raccorde pas. Mais moi ça me dérange pas. Enfin c'est... Voilà. J'ai fait une couture... Je sais pas comment ça s'appelle, enfin, c'est une couture invisible en fait pour rejoindre le dos et le devant et je suis assez contente du résultat. Hop. Je trouve que du coup c'est pas très grave que les rayures soient pas les mêmes vu que la couture est propre et invisible donc ça reste quand même pas trop brouillon quoi. Voilà, bah, je suis plutôt contente puisque j'aime beaucoup ce genre de pull et voilà, comme c'est le premier pull que j'avais tricoté, ça m'a un peu rappelé des souvenirs en tricotant. Enfin, je me rappelle que j'avais vraiment, comme c'était mon premier pull, j'avais vraiment galéré pour les genres de rangs raccourcis des épaules. Je me rappelle que c'est ma mère qui avait fait les coutures et j'avais raté, je sais pas, j'avais fait plus de mailles au dos qu'au devant et du coup elle avait dû faire des genres de petites fronces pour rattraper un peu... pour rattraper un petit peu l'embrouille quoi. Donc voilà, c'est un pull voilà, qui me rend assez contente. Je l'ai tricoté assez rapidement vu que c'est du jersey tout simple à plat, enfin il n'y a pas trop de difficultés quoi. Donc pareil, bah, je vais l'enfiler pour vous montrer. Par contre là il y a plein de fils à l'intérieur puisque comme j'ai changé de couleur plein de fois, voilà. Hop. Donc voilà, en fait on peut voir que c'est à peu près au final le même genre de pull que le Tegna mais en jersey. Voilà, les épaules comme ça et les manches toutes simples et près du corps. Enfin, hop, je vais reculer un peu pour vous montrer. Donc voilà, y a une petite bordure en point de riz. Donc là ça a tendance à rouler mais je pense qu'une fois que ce sera bloqué ça ira. Sur mon autre pull en tout cas ça va, donc voilà. Pour les manches, je les ai faites un peu plus courtes que ce que disait le patron parce que j'ai souvenir que sur mon premier pull, elles étaient un peu trop larges de ça et du coup je dois faire un revers et même si j'adore les revers, là je voulais quelque chose de plus ajusté. Donc voilà. Donc là encore, hein, c'est un pull qui est assez entre guillemets court. Il arrive un peu au-dessus de la hanche, mais voilà, comme je porte des pantalons taille haute, moi c'est parfait pour moi. Mais il y a évidemment possibilité de le faire plus long, hein, c'est pas... Voilà, moi je l'ai raccourci un peu par rapport à ce que disait le patron. Donc voilà, pour les laines, ça c'est une laine teinte par Émilie, du podcast Émilie et Paul, quand elle avait encore sa boutique Etsy. Et j'adore cette laine, je l'ai mise dans mon... Pardon, je redescends pour vous dire ça. Je l'ai mise dans mon... J'ai fait un châle python que je vous montrerai du coup, puisque... Enfin, que je vais vous montrer. Donc je l'avais mise déjà dans mon châle python, puis ensuite il m'en restait beaucoup, donc j'en ai mis ici et il m'en reste encore, mais je compte l'utiliser jusqu'au bout parce que j'aime vraiment beaucoup cette laine, j'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup la texture. Ensuite, ça c'est tôt le matin.
Je me rappelle plus du tout du nom du coloris, mais voilà, c'est un vieux rose avec un petit peu de violet et des petits speckles verts. Ça, c'est de la Malabrigo, c'est un des premiers chevaux que j'ai acheté. Euh, et honnêtement, je crois que c'est Ivy la couleur. Ça a toujours pareil. Ça, je ne me souviens plus. Je crois que c'est la boutique Je tricote, tu tricotes sur Etsy et c'est très très doux. Je me rappelle plus vraiment ce que c'est comme laine, mais voilà, c'est très doux. Je pense qu'il y a de l'alpaga dedans et voilà, c'est un genre de gris foncé. Ce gris ici, c'est. Honnêtement, je me souviens plus du tout. Je sais plus si c'est de la Malabrigo ou autre, mais voilà. Et ça, c'est de la Paper Story et la couleur, c'est. Je sais plus si c'est Square Grimaud ou. Je sais plus. En tout cas, j'essaierai de vous le mettre dans la description si je retrouve la couleur. Mais bref, c'est Paper Stories UK et c'est un coloris inspiré par Harry Potter. Ça, c'est pareil, c'est de la tôle matin. C'est pas la même que celle qui est ici, hein. Donc vous voyez. Et voilà, ça c'est du orange et du violet. Et il y a du brun qui est de la Malabrigo aussi. Et je crois que c'est. Oui, je crois que c'est tout pour les couleurs. Donc voilà, donc c'est principalement mérino et mérino nylon et peut-être un petit peu d'alpaga, voilà, mais voilà, donc ça tient assez chaud. Et pendant ce temps, je vais chercher mon châle python qui est juste là. En fait, la raison pour laquelle je vais chercher le châle python, c'est parce que j'ai tricoté avec des restes et en fait, c'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées dans mon dans le pull, donc en fait, c'est complètement assorti et j'avais pas vraiment fait le lien, mais voilà. Donc je vous le montre aussi comme projet fini, puisque c'est un des derniers projets finis avec le Tegna que j'ai fait, donc c'est l'occasion de vous le montrer. C'est le châle python. Donc c'est un petit châle triangulaire avec. Enfin, triangulaire. Oui, triangulaire. Et j'ai beaucoup aimé la construction et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, c'est un petit châle un peu foulard avec une petite finition en I-cord. Donc là, pareil, c'est la laine d'Emily. Ça de la tôle matin, ça de inconnu, mais je pense que c'est de la Malabrigo. Ça c'est tôle matin aussi, ça c'est de la Malabrigo et de la tôle matin encore. Donc voilà, donc si je les mets ensemble, je vais avoir l'air un petit peu ridicule. Voilà. Mais voilà, du coup tout est. Là on peut voir que tout est assorti. Voilà. Et j'aime beaucoup faire des pulls et des châles avec les restes parce que après un peu tout va avec un peu tout, enfin voilà, les pulls iront avec les châles et les bonnets avec les gants, enfin voilà. Oui, bah voilà, rien de plus à vous dire sur ça, à part que voilà, j'ai beaucoup aimé tricoter ce châle et j'ai beaucoup aimé tricoter le pull, donc voilà. Hop, je vais l'enlever. J'en ai mis un peu partout. Donc voilà, j'ai juste à finir le col et ensuite à rentrer les fils et à bloquer. Donc voilà, comme l'autre, je me mets pas trop de pression par rapport à ça. Ça me dérange vraiment pas qu'il soit entre guillemets oula, entre guillemets en attente. Pardon, voilà. Je sais pareil que je le finirai avant cet hiver, donc c'est pas un souci. Voilà, ensuite j'ai un autre projet qui est un test pour Camille Descoteaux du podcast Les Procrastiniteuses. Alors je pensais que c'était un châle, que c'était un test secret, mais comme elle l'a montré dans son podcast, je pense qu'au final je peux vous le montrer. Voilà, je vais pas pouvoir beaucoup vous le montrer, ceci dit, parce que je suis désolée, parce que il est serré sur une aiguille, donc ça va pas être très très intéressant. Mais c'est son châle Axel et voilà, je suis très très contente de le tester. J'ai acheté la laine quand j'étais en Haute-Savoie chez ma tante et c'est de la. Alors j'utilise de la Puna de Drops, donc qui est de l'alpaga en decay et
j'utilise de la langue, alors je crois que c'est de la millet coloris avec des paillettes dedans. Donc voilà, et c'est une laine qui fait des rayures, donc ça allait très bien avec ce patron, et voilà, je suis très contente. Donc je vais vous montrer, mais ça va pas être très révélateur de la beauté du patron parce que c'est tout serré sur l'aiguille. Mais voilà, en fait, c'est un châle qui fait un peu cette forme de flèche, je sais pas comment dire. Et ensuite, il y a des petites ailes sur le côté. Donc là, je suis en train. Qui sont faites à l'aide de rangs raccourcis. Donc voilà. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas trop vous le montrer. Je vous le montrerai une fois qu'il sera fini et ce sera plus parlant. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à le tricoter. J'adore les patrons de Camille parce que c'est toujours très pointu, c'est toujours impeccable. Il y a vraiment, quand je teste pour elle, il y a rarement d'erreurs. C'est vraiment, quand c'est des erreurs, c'est plutôt des fautes de frappe. Enfin, c'est vraiment très. Elle fait vraiment des patrons super et voilà. Et elle a un cerveau incroyable parce que des fois, il y a des montages de châles auxquels on n'aurait jamais pensé. Par exemple, je pensais à son châle. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un gros châle croissant. Et en fait, le montage se fait un peu comme on commencerait une chaussette, par les orteils. Je sais pas, c'est très bizarre et c'est génial, j'adore. J'adore découvrir de nouvelles choses en tricot. Et du coup, voilà, je suis toujours très contente de tester pour Camille. Donc voilà, je vous montre un peu plus la laine. Donc voilà, les rayures se font toutes seules, donc c'est très agréable. Et voilà, je sais pas encore si je vais le garder pour moi ou si je vais l'offrir. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente et du patron et de la laine. Et voilà, je dois le finir avant le 31 juillet et je pense que ce sera bon. Là, je suis en train de finir la deuxième aile et après, j'aurai plus que la bordure à faire. Donc voilà. Ensuite, j'ai plus qu'une seule chose à vous montrer. Il y a un autre pull que j'ai en attente que je dois finir. C'est un Igawa. Mais j'ai fait toute la partie du haut et j'en suis arrivée au gros bloc de jersey du corps et voilà, j'ai pas touché depuis cet hiver, mais voilà, c'est pas très grave et je le fais avec du mohair, c'est très fin, je l'ai fait plus avec de la laine et des aiguilles plus fines que conseillé et voilà, c'est un peu extrêmement long parce que c'est du jersey, mais voilà, pareil, je sais que je le finirai parce que j'ai très envie de le porter, donc voilà. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le Igawa, pareil, c'est un modèle en fait qui se commence par le haut, avec qui est très large, mais avec quand même des manches assez ajustées aussi, en jersey, avec des jolies finitions, quelque chose de très simple. Et voilà, ça fait partie des patrons que j'aime et qui sont assez, qui sont des basiques et qui sont assez minimalistes au niveau des motifs, etc. C'est juste du jersey et des définitions propres et moi j'aime beaucoup ça et je sais que je vais m'en resservir. Voilà. Donc c'est comme ça que j'essaye de faire maintenant. Je me suis mise un petit peu à la couture. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure mon projet couture du moment. Mais j'aime en couture comme en tricot avoir des patrons que je vais refaire plusieurs fois et qui vont devenir un peu comme mon uniforme. Enfin, je sais pas comment dire, mais des patrons en fait que je peux décliner à l'infini. Par exemple, le pull que j'ai fait avec des rayures que je pourrais très bien faire uni, que je pourrais faire avec du jacquard, que je pourrais faire avec n'importe quoi et que je pourrais faire avec plein de matières différentes. Le Igawa, c'est pareil, là j'ai pris du mohair, mais je pourrais très bien le faire en laine, je pourrais très bien le faire en alpaga, je pourrais très bien le faire en coton. Ça marche avec plein de choses. Et voilà, j'aime bien avoir ce genre de patron où je sais que waouh, c'est complètement mon style, c'est complètement moi, et du coup je peux le décliner dans plein de matières, et je peux l'adapter, lui faire des manches courtes, des manches longues, plus courts, plus longs, avec des côtes ou pas. Enfin voilà, j'aime ce genre de patron-là, aussi bien en couture qu'en tricot. Je vous en parlerai, je pense, un petit peu plus quand j'aurai avancé un peu ma couture.
Mais voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est le pull que j'avais le plus envie de tricoter de l'histoire du pull et que j'ai enfin commencé. Ça fait un petit moment que j'ai la laine pour ça et vraiment je suis super excitée d'avoir commencé. Donc d'abord je vais vous montrer la laine. Alors, j'utilise cette laine. C'est de la laine de la pelote vagabonde et le coloris c'est Attaque de petits poneys. Honnêtement au début je pensais pas que ce serait mes couleurs. Je porte pas mal de couleurs plus automnales, des choses plus brunes, beige, terre, voilà, vermouth, bordeaux. Je porte rien de trop vif, enfin je peux en tout cas. Et quand j'ai vu ça, je sais pas pourquoi j'ai complètement flashé dessus. Donc voilà, c'est un espèce de bleu-gris avec plein de petits speckles un peu fluo, vert fluo, rose fluo. Et voilà, j'ai flashé dessus, donc j'en ai pris 3 écheveaux. Et c'est de la single et je suis très 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 contente. Vraiment, je trouve que même pour le prix, c'est vraiment un achat que je regrette pas du tout. Le prix est pas très élevé pour la qualité de la laine, honnêtement. J'en ai pris 3 écheveaux et voilà, là c'est le premier et les couleurs sont sublimes. Et je le tricote avec de la drops, donc c'est de la, je crois que là c'est la brushed alpaga silk, je suis pas sûre. Donc voilà, c'est un peu comme un mohair, mais c'est de l'alpaga genre brossé, tout ça, je sais pas. Mais voilà. Et donc les deux ensemble. Et j'ai commencé à tricoter un balloon sweater de petite knit. Et je pense que ça va être le pull de ma vie. Je pense que c'est le pull que je porterai le plus parce que je l'adore. Quand j'ai vu ce patron sortir, je suis tombée amoureuse tout de suite parce que c'est exactement le bon mélange entre un tricot qui est plutôt moderne et qui est en même temps très rétro, parce que si vous ne le connaissez pas, c'est un genre de petit col roulé en côte. C'est top down, le corps est simple, enfin assez large, simple, et il y a des grosses manches ballon en fait en jersey et des côtes au poignet. Et c'est vraiment tout ce que j'aime. J'adore les manches ballon, enfin les grosses manches au niveau des poignets. Je trouve ça vraiment très très beau. Et voilà, je suis absolument ravie de ce patron. Et je pense que je vais en tricoter pareil, voilà, à l'infini. Là j'en fais un de cette couleur, mais j'aimerais bien quand même en faire un assez neutre dans un gris ou un beige. Pareil avec du mohair peut-être, mais voilà. Donc je vais vous montrer sans plus attendre. Donc là ça n'a l'air de rien, ça a même l'air très bizarre. Mais ça en fait c'est le devant et j'en suis au dos. Voilà. Donc voilà. En fait on commence, enfin ce sont des épaules comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas un raglan en fait, c'est un... Voilà, on fait des augmentations aux épaules. J'adore le rendu, j'aime beaucoup, ça fait une genre de petite ligne. Et les augmentations partent de là en fait. Et j'aime beaucoup. Et voilà, donc il y a le petit col en côte. Voilà, c'est super élastique. Hein. Et donc là, vous voyez bien la laine et elle est superbe. C'est vraiment très très doux. Le mélange de la laine un peu mohair et la Merino single, c'est vraiment très très doux. Et voilà, donc ça fait bizarre sur le devant parce qu'en fait il y a des genres de rangs raccourcis qui vont voilà, qui font tout le tour du col. Donc ça fait un peu bizarre, mais voilà, après une fois que j'aurai tricoté, ça sera... Voilà, enfin voilà, une fois que j'aurai tricoté, il faut tricoter une vingtaine de centimètres droit et ensuite voilà, pour pouvoir faire les emmanchures. Bref, donc voilà, j'ai vraiment très très hâte
de le porter et c'est très très agréable à tricoter. Donc voilà, je suis ravie et je pense que j'en ferai vraiment une tonne dans le futur. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, mais vraiment je suis très contente. Voilà, là j'essaye pas le col parce que vraiment le mohair, je pense que ce serait trop pour moi par cette chaleur, mais voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Oui, en fait, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'ai rien d'autre en ce moment en route. Il faut principalement que je finisse le châle pour Camille et ensuite je finirai un peu tous mes pulls que j'ai en route, mais rien de très pressé. Et ensuite, pour les futurs projets, j'ai plein d'envies. J'ai acheté il y a quelques temps, parce qu'elle était en solde, de la laine bergère de France. J'achète généralement pas trop de laine où il y a de l'acrylique dedans, parce que j'aime pas trop la sensation. J'ai rien contre les laines avec de l'acrylique, et si vous tricotez de l'acrylique, moi ça me dérange pas, vous faites ce que vous voulez. C'est juste que moi j'aime pas vraiment la sensation. Mais là ça allait parce que il y avait quand même 50 ou 60% de laine dedans, donc ça va. Et je voulais un pull ou un gilet que je puisse laver en machine assez facilement. Donc je me suis dit que c'était une bonne solution. Donc là je l'ai pas sur moi, mais c'est de la laine grise de Bergère de France, toute simple. Je crois que c'est de la DK. Et je sais pas encore vraiment ce que je vais en faire. J'ai plusieurs envies. Soit je voudrais faire un pull Klein. J'ai le modèle et j'en ai commencé deux, mais à chaque fois avec des laines qui me plaisaient pas au final, donc enfin, avec des couleurs qui, enfin, je sais pas, avec des laines ou des couleurs qui me plaisaient pas, donc du coup j'ai arrêté. Pourtant, j'adore ce pull. C'est vraiment un de mes modèles préférés depuis longtemps sur Ravelry, et j'ai le patron, j'ai tout ce qu'il faut, et c'est juste que j'ai pas encore trouvé la laine voilà, parfaite pour ce patron. Donc voilà, peut-être un Klein. Ou alors... Désolée, j'ai encore dû couper. Donc je sais plus trop ce que je vous disais. Oui, donc du coup j'aimerais bien tricoter le Klein, mais après, voilà, j'ai pas vraiment arrêté de décision pour cette laine. J'ai aussi vu un gilet tout simple qui me plaisait. Donc ça peut être une option aussi. Et sinon, je me disais peut-être de faire un pengono de Stephen West uni. Je me disais que ça pourrait être une idée assez sympa. J'avais commencé un pengono une fois et j'adore aussi ce patron. Mais je l'avais fait avec des laines trop épaisses, je pense qu'il va être trop gros et que je le porterai pas vraiment, donc je l'avais arrêté, mais j'aimerais bien reprendre un pengono, et du coup je me suis dit que peut-être uni ça pourrait être sympa. Donc pourquoi pas. Et sinon je sais pas, j'ai quelques, voilà, je peux aussi faire un autre balloon sweater. Enfin, je sais pas, je peux faire plein de choses avec, donc voilà. Ensuite, j'avais cette idée effectivement de faire un pull Harry Potter, donc utiliser peut-être la base du Tegna, ou alors je voudrais bien essayer le V-neck boxy de Rory Locatelli. Ça pourrait être un patron sympa aussi pour ça. Ou voilà, je peux aussi le faire avec le Klein, ou je peux le faire avec enfin voilà, avec des patrons que j'ai déjà, donc je vais fouiller un petit peu et voir, peut-être même avec le Igawa, c'est possible. Donc voilà, je vais fouiller un petit peu et puis voir ça. Et sinon, je sais pas, je vais regarder un petit peu. Je vais regarder un petit peu sur Ravelry. Je sais que j'ai un peu de choses dans ma liste. Mais voilà, en soi,
Déjà le Klein, le Penguono, c'est des tricots que je veux... Enfin voilà, c'est des choses que je veux tricoter depuis longtemps. Et je pense que je vais les faire cet hiver. Donc voilà, sur ma queue Ravelry, en un, il y a le Beau, ou BO, je sais pas, de Michel Wang. C'est un gros pull avec des genres de côtes. Je vous montre pas parce que j'ai presque plus de batterie et du coup mon écran est quasiment noir. J'ai le Hitchcock de Tin Can Knit, donc c'est un pull tout simple mais avec une boutonnière qui descend comme ça. Le no frill, mais ça je pense que vu que j'ai le balloon maintenant, je vais peut-être pas faire le no frill. Enfin voilà, j'ai le Klein. Ah oui, j'ai le cardigan rose de Andrea Mori aussi que j'aimerais faire, mais je sais pas encore trop les couleurs. Voilà, donc ça j'attends un petit peu avant de me décider. Donc le Igawa, donc ça il est en cours. Voilà, j'ai d'autres modèles que j'aime bien. Le Olson de Julie Hoover, c'est un cardigan assez simple et large, avec des revers au poignet. Ah oui, j'ai de la laine aussi pour faire un Gramps Revive de Isabelle Kramer. Je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais c'est ça, voilà. Si ça vous intéresse. Qui est un gilet avec une grande encolure en V et assez large. Et j'ai acheté déjà de la laine pour ça, donc j'ai pris de l'Alpaga Drops beige. Ensuite, j'aurais aimé aussi faire le Moss Cardigan de Amy Christophers. Donc c'est ça. Je vous montre, je sais qu'on voit pas très bien, mais c'est mieux que rien. Voilà, j'essaierai de vous les mettre dans la description. Le Circé de Isabelle Kramer aussi, qui est un pull tout simple que j'aime beaucoup. Un Ripple Crop Top aussi. Ça, j'ai de la laine pour. Et je crois que je l'avais commencé, mais j'ai dû faire 2 rangs. Enfin, il faudrait que je le refasse. Et d'autres choses qui me plaisaient aussi. Le Fettle de Erika Knight. Voilà, espèce de veste coupée un peu entre guillemets kimono, je sais pas vraiment. Ah oui, et... Ah oui, oui, oui. Bon, j'ai plein de choses en fait dans ma liste de choses à faire. Donc bon, bah, le Pengono évidemment. Le nouveau châle de Stephen West, là, celui-là, qui est très très beau. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Le origami de Lone Kietsen, je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, donc c'est un petit... Enfin, c'est un pull avec le haut en côte en couleur et le reste c'est du jersey à rayures. J'aime beaucoup le mélange. Et aussi celui-ci, c'est le Kame de Aude Martin. Et celui-là, je l'adore. Vraiment, je le trouve à la fois original et simple et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai en projet. Ça fait beaucoup de choses, mais voilà. Donc voilà, là je pense que je vais déjà essayer de finir mon châle et ensuite de finir mon balloon sweater. Pour la couture, je pense que je vous montrerai la prochaine fois puisque là j'ai rien de vraiment terminé en ce moment. J'ai des choses en cours, j'ai une robe Cassiopée de I Am Patterns en cours. Donc j'ai choisi un coton lin noir parce que je voulais une robe simple noire assez large. Et je suis vraiment fan pour l'instant du patron. J'ai juste à faire les coutures des côtés et les ourlets. Et voilà, enfin je vous parlerai de couture plus la prochaine fois peut-être. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais essayer de mettre toutes les infos en bas dans la description. J'espère que ça vous a plu et je pense que je referai un épisode le mois prochain, j'espère.
Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez voir plus de choses, ce que vous voulez voir, ce qui vous intéresse le plus. Et puis je tâcherai de faire en fonction. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait un nouveau podcast et ça m'a fait du bien de vous parler. Donc voilà, je vous revois bientôt. Bye!